Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, donc la première a été plutôt bien reçue, donc j'en suis plutôt content. Alors vous l'avez compris, hein, je me fais chier, bon, voilà, avec le confinement, je me répète encore, voilà, j'ai même trouvé le temps de brancher ce micro que vous voyez pas là, très bien à la cam. Ce sera quand même mieux pour les vidéos, pour les oreilles, etc., parce qu'on m'a déjà dit qu'il y avait des problèmes de son. Concernant le tuto d'aujourd'hui, alors les possesseurs de Honda en fait sont nombreux, comme les miennes, hein, Honda Accord, toutes les Honda avec des antennes rétractables, ils sont nombreux à se trimballer avec des antennes qui sont complètement éclatées parce que voilà, c'est une antenne qui se déplie dès qu'on roule et donc comment dire, elle est sujette à pas mal d'inattentions, de petits accidents, etc. J'en ai une bonne expérience, c'est qu'un jour je me trimballais comme ça, je roulais dans Bordeaux, je devais tourner dans une rue en fait, sauf qu'au milieu il y avait la ligne de tram en construction. Le tram en question était en chantier, donc comme je disais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir faire demi-tour plus loin, sauf qu'en passant, comme c'était indiqué, les mecs étaient en train de dérouler un câble, et moi mon antenne dépliée a rattrapé le câble et je suis parti sur 40 mètres à leur dérouler tout le câble qu'ils avaient commencé à gainer dans le sol. Super. C'est pour cette raison, en fait, bon, parmi d'autres aussi, hein, le lavage auto, etc., j'ai décidé de me faire cette modification que je vais vous présenter. Donc c'est pour pouvoir sortir et rentrer mon antenne. En fait, c'est une modification du faisceau avec donc j'ajoute un interrupteur pour le rétracter quand j'ai envie, quand j'ai besoin, etc. Après, voilà. En mon sens, mon opinion, c'est que ces antennes, elles donnent une gueule vraiment très années 90 à la Honda, enfin à la Honda Accord, la mienne, mais aussi toutes les autres. Ça leur fait une gueule pas possible que j'adore vraiment. Je trouve ça dommage de les démonter juste parce que ça marche mal, parce que c'est chiant, parce que etc. Je trouve ça dommage de les condamner. Alors c'est une option qui intéressera certains et pas d'autres parce que chacun ses goûts, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est quand même utile de présenter ce tuto là. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour la présentation du tutoriel pas à pas. Alors donc comme je disais, voilà, donc on se retrouve dans la voiture. Donc l'antenne en question, je mets le contact. Vous allez la voir se lever. Voilà. Donc ça c'est systématique. Dès qu'on met le contact et qu'on démarre, voilà, vous voyez, elle est quand même assez proéminente, hein, on va dire. Donc faut pas s'étonner de, voilà, quand on me fait passer sur un chantier, que j'embarque la moitié du fil, c'est pas étonnant, quoi, voilà. Le principe il est simple, hein. Comme j'ai dit, en fait, je vais venir poser un interrupteur, ouvrir le faisceau en fait de l'antenne pour rajouter un interrupteur et pouvoir donc commander l'ouverture ou le déploiement ou la fermeture de cette antenne. Alors, après avoir fait un petit peu de démontage au préalable, voilà, je vous montre ça de plus près. Donc on a ici le câblage d'autoradio. Vous avez le fil bleu qui, pour la majeure partie voire même la totalité des autoradios double DIN chinois, là, comme on a tous, donc ce fil bleu représente le fil d'antenne. Pour le fil d'antenne de la voiture, il faut vous reporter au schéma d'origine du véhicule. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est le fil jaune et blanc. J'ai donc séparé ce faisceau qui a été raccordé par l'ancien propriétaire qui regarde probablement cette vidéo. Et donc la démarche en fait va être toute simple, ça va être de venir entre ces deux fils à poser un interrupteur. Voilà. Alors je suis d'avance désolé pour les puristes, l'interrupteur que je vais mettre il est dégueulasse, c'est vraiment en attendant. Je vais en commander un qui sera beau, qui sera mieux, que je pourrai intégrer donc à ma console. Mais voilà, pour l'instant c'est vraiment pour montrer le principe. Alors pour faire le montage, j'ai sorti mon adaptateur autoradio, j'ai récupéré un interrupteur, vous voyez, comme ceci. Voilà. J'ai prévu donc mon fer à souder et bien sûr de la gaine rétractable. Pourquoi de la gaine rétractable? Parce que c'est infiniment plus propre comme montage que de faire ça avec des dominos. Je vois énormément de monde qui est là à faire avec des dominos, etc. Je ne supporte pas ça. Déjà c'est moche, c'est pas fiable, enfin voilà, j'aime pas ça. Ça coûte 2 € chez Lidl, ça mange pas de pain et ça fait un montage très propre. Pour mon montage, je vais donc raccorder mon faisceau d'antenne directement sur la borne plus et la borne moins de l'interrupteur. Alors voilà, donc ma première soudure est pas trop mal. Donc je vais ensuite faire la deuxième et ensuite je vais installer ça sur le faisceau en soudant pareil, toujours avec la canne rétractable, et ensuite on ira se monter ça sur la voiture pour voir les résultats. Alors une fois le circuit raccordé, donc on a notre autoradio qui est allumé, on va mettre le contact. On voit l'antenne qui n'est pas levée. Je prends mon interrupteur. Hop là.
Voilà, antenne ouverte, enfin antenne levée. Je veux, mettons, je passe au rouleau, je veux la couper. Hop là. Antenne fermée. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter le câblage et trouver ça, trouver à incruster ça quelque part. Alors moi, pour ma part, je vais le cacher dans le cendrier, voire peut-être enlever tout simplement le cendrier et avoir le bouton dissimulé dessous. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois que tout est remis en place? Vous voyez, moi, on ne voit strictement rien. Je rallume une dernière fois pour vous montrer. Donc j'ai bel et bien caché mon interrupteur. Vous voyez, il est là. Hop. Dans le cendrier, voilà. Donc là, l'antenne ne se lève pas. Et j'appuie maintenant. Voilà. Je referme. Et voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Alors voilà, vous pouvez bien sûr l'appliquer à tout autre type de voiture équipée d'une antenne. C'est un montage qui se fait, vous voyez, très simplement. Alors voilà, donc comme vous avez pu le voir, ce tutoriel est simplissime. Vous avez simplement besoin donc d'un interrupteur, de gaines thermorétractables, d'un fer à souder et un peu de patience, bon, parce qu'il en faut quand même. Bien entendu, ce montage, ça s'adapte à toutes les autres voitures avec le même système d'antenne. En ce qui me concerne, l'interrupteur, il sera remplacé par un bon truc déjà acquis dans ce genre-là, histoire de bien aller avec mes jantes et mon potator. Voilà, donc si tout ça, ça vous a plu, faut pas hésiter à mettre un pouce bleu. On se revoit bientôt, parce que j'ai déjà une idée pour le prochain tutoriel mécanique. Il y a des gens qui sont concernés qui m'ont demandé un truc comme ça. Donc je vais en faire un. Alors après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces tutoriels, ce sont des tutos qui sont dits à pas cher. C'est fait exprès pour les gens qui n'ont pas forcément d'argent, n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent dans des modifications énormes, etc. Mettre 2 à 3 000 balles sur une voiture de 1993, personnellement, c'est pas trop mon délire. C'est pour ça que je fais des choses comme ça. C'est pour ça que je les propose. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir montrer aux gens que c'est possible de se faire plaisir à pas cher. Et tant que ça vous fait kiffer, que c'est votre truc, faut faire ce dont vous avez envie. Voilà, bon mais sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir visionné. Allez, ciao tout le monde!